Bonjour, je suis Ludovic Chamonel et je vais essayer de vous présenter en quelques minutes l'évaluation par les pairs ainsi que quelques cas d'usage. Pour me présenter, donc Ludovic Charbonnel, je suis le cofondateur de Challenge Me, qui est une plateforme d'apprentissage et d'évaluation par les pairs, qui est utilisée par différents profils d'écoles, aussi bien les grandes écoles de management que les universités, que les écoles d'ingénieurs, mais aussi des lycées un petit peu partout en France. Quand on parle d'évaluation par les pairs, on aime bien dissocier vraiment deux définitions. Ce que nous, on appelle l'évaluation par les pairs croisée, c'est-à-dire qu'on va demander aux étudiants de produire quelque chose et ce quelque chose va être évalué en groupe ou en individuel, peu importe, mais c'est la production qu'on va évaluer. Et une deuxième définition que nous on appelle l'évaluation par les pairs intragroupe, où là on va demander aux étudiants de s'évaluer mutuellement à l'intérieur d'un groupe de travail. C'est-à-dire j'ai travaillé avec Pierre, Paul, Jacques, je vais évaluer Pierre, Paul, Jacques sur différents éléments qu'a créé l'enseignant. Parlons un petit peu des bénéfices de l'évaluation par les pairs. Ce qui est intéressant avec l'évaluation par les pairs, c'est qu'on va vraiment rendre l'étudiant acteur de sa formation, donc il sera plus engagé, il va prendre des responsabilités, il va développer des compétences qui sont vraiment intéressantes pour le futur de sa carrière professionnelle, c'est-à-dire des soft skills, apprendre à donner un feedback, mieux communiquer. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au travers de l'évaluation par les pairs, il va pouvoir recevoir des feedbacks réguliers et en masse, puisque typiquement si on fait une évaluation par les pairs où on va demander à chacun d'évaluer 3-4 travaux, et ben du coup chaque étudiant va se retrouver avec 3-4 feedbacks sur son travail, donc ça c'est intéressant. Autre avantage, on va pouvoir au travers d'une évaluation par les pairs intra-groupe, par exemple, identifier des freeriders dans un groupe de travail, c'est-à-dire ceux qui ne font rien. Et puis bien sûr, l'évaluation par les pairs va avoir un gros avantage quand on va être sur l'évaluation de grandes cohortes, plusieurs milliers d'étudiants, plutôt que d'évaluer avec un QCM, on va plutôt le faire avec une évaluation par les pairs, ce qui sera plus pertinent. Parlons un petit peu des cas d'usage et des activités potentielles avec une évaluation par les pairs. Nous, on dissocie vraiment 4 objectifs pédagogiques. Bien sûr, l'évaluation, donc comme on en parlait, évaluer des freeriders, noter sur des grands volumes. Mais on peut aussi retrouver la notion d'entraînement, c'est-à-dire préparer les étudiants à un examen, leur faire du travail itératif. Je fais une version 1 sur laquelle je vais recevoir des feedbacks et puis je vais poster une version 2 qui va être évaluée par l'enseignant. Je vais faire du QCM pair à pair où les étudiants vont se donner un petit peu des bonnes pratiques pour résoudre le QCM et du coup avoir une meilleure préparation à l'examen. Troisième objectif pédagogique, la notion de développement, de travail en équipe. C'est vrai que l'évaluation par les pairs, là où c'est intéressant, c'est quand on va faire du travail de groupe. Donc, que ce soit avec de l'intra ou du croisé, on va pouvoir développer du soft skills, apprendre aux étudiants à mieux travailler ensemble, pouvoir, par exemple, travailler sur de la co-construction de critères avec les étudiants. Ça, c'est une activité qui est vraiment intéressante dans l'évaluation par les pairs. Quatrième objectif pédagogique qu'on va retrouver, la notion d'engagement, puisque du coup, automatiquement, dans une évaluation par les pairs, on est sur une modalité pédagogique que les étudiants apprécient, sur laquelle on va retrouver un engagement qui est plus important. Donc, par exemple, demander aux étudiants de présenter quelque chose en cours et pendant cette présentation, les autres étudiants vont évaluer sur une grille de critères. Voilà un petit panel très très rapide des activités possibles avec l'évaluation par les pairs. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez échanger avec nous pour développer ce type d'activité ou pour avoir des conseils, des retours d'expérience sur ces activités. Ça sera un plaisir pour nous de vous aider là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.